Venezuela et le Brésil réitèrent le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de Tal Oqeish, de Jabal Roto et de Tal Dorin dans la banlieue nord de Latakia. Arrestation du guide des frères musulmans Mohamed Badi en Égypte et deuil national suite à l'assassinat de 24 soldats à Siné. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le Venezuela et le Brésil ont réitéré leur rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie et leur soutien à une solution pacifique à la crise. Le représentant permanent du Venezuela auprès de l'ONU, Julio Escalona, a déclaré lors d'une séance du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la protection des civils que la fourniture d'armes aux groupes extrémistes et aux mercenaires qui combattent hors la loi en Syrie a attisé le combat, la violence et les actes terroristes contre des innocents. Pour sa part, la représentante adjointe du Brésil au sein de l'ONU, Regina Maria Cordeiro Dunlop, a confirmé que la contrebande d'armes en provenance de l'étranger vers la Syrie ne conduira qu'à une nouvelle escalade de violence au détriment des efforts pour la paix. Elle a mis en garde contre les répercussions de la contrebande d'armes au profit des groupes armés en Syrie, ce qui nourrit la fausse conviction d'une option militaire à la crise. Sur le terrain, l'armée arabe syrienne a pris le contrôle de Tal Oqeish, de Jabal Roto et de Tal Dorin dans la banlieue nord de Latakia après y avoir détruit les derniers rassemblements des terroristes qui s'y étaient infiltrés. Des unités de l'armée arabe syrienne ont avancé vers le mont Ash'ia avant de le purifier des terroristes qui avaient saboté le sanctuaire de Nabi Ash'ia et pris la fuite vers la zone de Salma et les autres zones frontalières. L'armée arabe syrienne a découvert à son arrivée au sommet du mont des nourritures de fabrication turque qui étaient en possession des terroristes. Une source haut placée a démenti la nouvelle véhiculée par la chaîne satellitaire d'Al Arabiya sur la prise d'assaut par des terroristes de la gare d'Al-Qadam des trains à Damas, affirmant que cette nouvelle est dépourvue de tout fondement et s'inscrit dans le cadre des nouvelles falsifiées que diffusent les chaînes partenaires dans l'effusion de sang du peuple syrien. 8 citoyens, dont une femme, ont été blessés du fait de la chute d'obus de mortier tirés par des terroristes sur les domiciles des citoyens à proximité du stade Al-Abbasiyin et dans les rues de Saad Zarloul Al-Qassa'a et de Khaled ibn al-Walid à Al-Qanawat à Damas. La direction des prisons de l'occupant israélien a relâché le détenu Golani Fida Naïf Al-Wili du village de Majd al-Shams occupé après une détention qui avait duré 1 an. La décision de la libération du détenu a eu lieu hier tard, et ce dans le but d'empêcher l'organisation de toute cérémonie d'accueil à Al-Wili. À noter que le détenu Fida Al-Wili devrait être libéré dimanche dernier et que la cour israélienne à Nasra avait condamné Al-Fida à 12 mois de prison à cause des incidents de la Naksa et de la Nakba qui s'étaient produits en face du village occupé de Majd al-Shams. Au Caire, la police égyptienne a arrêté aujourd'hui à l'aube le guide général des frères musulmans Mohamed Badi'. Une source sécuritaire égyptienne a indiqué que les services de sécurité ont arrêté Mohamed Badi' avec 2 des dirigeants de la confrérie musulmane ainsi que 6 de leurs gardes de corps dans un appartement situé près du quartier de Rabi' al-Adawiya au Caire. Sur un autre plan, le président égyptien par intérim Adli Mansour a décrété un deuil national de 3 jours en Égypte suite à l'attaque terroriste contre 2 autobus
transportant des soldats égyptiens près de Rafah au nord de Sinaï, faisant 24 martyrs. L'enquête ouverte par les autorités égyptiennes a révélé certaines circonstances de cette attaque. Le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Ibrahim, a en fait révélé l'identité des criminels qui sont 18 terroristes appartenant au réseau d'Al-Qaïda, au mouvement djihadiste salafiste et au mouvement Hamas. La Syrie a condamné le massacre terroriste perpétré contre des agents de police égyptienne à proximité de Rafah au nord de Sinaï, le considérant comme acte terroriste abominable. Dans un communiqué, le ministère de l'Information a présenté au nom du peuple syrien les condoléances au peuple égyptien et aux familles des martyrs, estimant que le peuple égyptien frère est capable de faire face au terrorisme systématique. Les forces de sécurité irakiennes ont arrêté 63 terroristes d'Al-Qaïda qui ont avoué leur implication dans les attentats du jeudi sanglant de Bagdad. Aussi, ils ont précisé avoir reçu leur soutien financier du régime saoudien. De même, les forces irakiennes ont arrêté 3 terroristes au cours d'une opération de trafic d'armes entre l'Irak et la Syrie. La chaîne de télévision Al-Mayadin a cité une source de la 12e division de l'armée irakienne, précisant que ces 3 terroristes arrêtés, dont un chef de la soi-disant armée libre, ont été arrêtés au sud-ouest de Kirkouk pour trafic d'armes et d'équipements militaires vers le gouvernorat de Deir ez-Zor en Syrie. La même source a révélé l'existence d'un réseau terroriste syro-irakien dans la contrebande d'armes. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le Venezuela et le Brésil réitèrent leur rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de Tatobrech, de Jabal Roto et de Tel Dorin dans la banlieue nord de la Taki. Arrestation du guide des frères musulmans Mohamed Badi en Égypte et deuil national suite à l'assassinat de 24 soldats à Sinaï. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous. Au revoir.